Bonjour, aujourd'hui nous parlons du sel. Le sel que l'on met à beaucoup d'endroits, qui est très important, le sel qui était une richesse. Est-ce qu'on ne payait pas les gens avec du sel, du salaire? Est-ce que finalement ce n'était pas quelque chose qui valait plus que de l'or, qu'on transportait avec beaucoup de précautions et beaucoup de sécurité pour pas qu'on nous le vole? Ah, le sel. Ici, vous avez une vue de la mer Morte. La mer Morte qui est entre la Jordanie et Israël. Vous avez des blocs de sel qui se sont constitués avec l'écume qui a été repoussée par les vagues et le vent. Et voilà le sel de la mer Morte, ici, dans un petit container. On a mis du sel. C'est de la fleur de sel, très blanche, et qui est utilisée dans l'alimentation principalement, dans la conservation des aliments par les salaisons, et qui est également utilisée pour saler ces aliments et pour manger. Du sel, on en trouve aussi chez nous. Ici, les marais salants de Guérande, avec un paludier qui repousse gentiment le sel jusqu'à des endroits limitrophes de son marais et qui en fait des tas, comme ça. Là, ici, ça c'est le matin, quand il commence. Et voilà l'après-midi, quand il a fini, on peut voir les tas, très beaux tas. Et après, il les laisse tranquilles et on voit les tas de sel dans le marais salant au coucher du soleil. Très beau, très beau, très beau. Pour nous, qui ne sommes pas au bord de la mer, on a préféré avoir des mines de sel. La mine de sel qui est la plus proche de chez nous, c'est la mine de B, où il y a les salines de B, c'est-à-dire c'est une mine, on descend dans la mine pour récolter le sel. Et ça on appelle le sel des Alpes, vous voyez. La galerie qui nous conduit dans la mine, voilà, le mineur ou la mineure qui perce avec son marteau, va taper le sel pour en extraire des morceaux qui seront ensuite travaillés parce qu'on pourra le raffiner un peu avant de le mettre en boîte. Une autre sorte de sel qui est utilisée beaucoup maintenant dans la cuisine, c'est le sel de l'Himalaya. Le sel de l'Himalaya qui est issu de gros cristaux de sel, ces gros cristaux étant parfois taillés sous forme de lampes et qui permettent de faire des lampes de sel qui apportent un côté relaxant quand on les allume. Le sel est aussi utilisé dans les spas pour faire des massages au sel de mer. Vous voyez ici le dos d'une personne qu'on a recouvert de sel, on va frotter et ça va faire rentrer dans sa peau, ça va faire naturellement un nettoyage complet de la peau, mais il va y avoir également des éléments, des micro-éléments qui sont dans le sel qui vont pénétrer dans la peau et qui vont faire du bien. Il en est de même pour nous, pauvres gourmands, d'avoir une tartine sur laquelle on met du beurre et du sel, et c'est presque un repas à lui tout seul, parce que c'est des aliments de grande nutrition, c'est magnifique. Voilà. Maintenant, je vous lirai, puisque le sel est utilisé en matière de nourriture et que
c'est ce qui nous fait plaisir et qui fait que, au lieu d'avoir une nourriture fade, on a une nourriture salée, c'est-à-dire que c'est comme ça que notre palais est formé et que ça va nous donner l'envie de manger, que cette envie va être là. Et plusieurs personnes, dont le fameux Chesterton anglais ou Madame Héritier ou même Baden-Powell, tous se sont exprimés sur le sel de la vie. Et ici, je vais vous lire une petite phrase de Madame Héritier qui a écrit Le sel de la vie. Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d'exister, au-delà des occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements. Et c'est cela que j'ai voulu rendre compte. De ce petit plus qui nous est donné à tous, le sel de la vie. Mais oui, voyez, cet attrait que nous avons pour le plaisir, il existe également dans notre cerveau. Ici, vous voyez le striatum. Ce striatum, c'est lui le réceptacle du plaisir. Il va enregistrer ce qui nous fait plaisir, que ce soit manger, boire, aimer, baiser. Il va y avoir une envie et un plaisir, et cette envie et ce plaisir vont venir s'inscrire dans le striatum, de sorte que le striatum, qui est lui-même un peu dangereux, va comprendre que nous avons du plaisir et il va nous dire « mais tu peux refaire et refaire et refaire ». Et c'est là où il devient dangereux, parce qu'il pourra nous amener jusqu'à l'addiction. Donc, il devient très dangereux. Au moment où ça devient addictif, vous voyez, au moment où les enfants sont addicts de leur smartphone, eh bien, ils se tuent eux-mêmes. C'est très dangereux. C'est pour ça que ce striatum, ici on le voit encore plus en détail, qui se situe juste en dessus de la moelle épinière, qui reçoit tous les influx nerveux du plaisir que nous avons, qui vont venir s'inscrire ici, eh bien, s'il y a addiction, s'il y a démesure, s'il y a Idris, parce que Idris, c'est la déesse de la démesure, eh bien, les dieux vont envoyer une autre déesse pour nous confondre, et ça va être terrible. Némésis, qui appuie son pied exactement comme le policier sur la tête de George Floyd, détruit la démesure, ici, nous montre qu'on pouvait choisir dans la roue de la fortune, il y a plein de choses que l'on peut choisir, mais comme dans la carte de la fortune du tarot, quand on arrive en haut, il y a le petit singe avec le bâton qui nous tape sur la tête. Là, c'est pire parce qu'on est détruit. Et Némésis, c'est la déesse qui nous ramène à comprendre que nous devons toujours être dans la bonne mesure. Nous devons toujours essayer de trouver le juste milieu. Voilà Némésis. Parce que toute forme d'excès peut donner naissance à des choses terribles. Ici, le rabbin Loeb créant le golem. Vous avez ici le golem, créé par le rabbin Loeb. Il lui a écrit sur la tête le mot Emet. Emet en hébreu, qui veut dire vérité. En fait, c'est aussi un nom de Dieu, parce qu'on ne peut pas toujours utiliser le vrai nom de Dieu, donc on peut utiliser ce mot Emet, vérité. Dieu est vérité, tout est vérité. Voilà, ici vous avez le golem avec Emet qui est inscrit sur son front. Et le golem qui a été repris dans la littérature, dans la filmographie, dans toutes sortes de situations, on l'a présenté comme un personnage de légende. Ce golem,
il va devenir incontrôlable et le rabbin Loew ne sait plus comment faire. Alors, c'est là où il a été très malin. Comme il ne pouvait pas atteindre la tête du golem parce qu'il était devenu trop grand, il a dit au golem « Ah, golem, mon ami qui m'aide, etc. Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, m'aider à attacher mes souliers ?» Alors le golem s'est agenouillé devant le rabbin Loew, et le rabbin Loew lui a arraché la lettre Aleph qui était là devant, et au lieu d'avoir Emet, on n'avait plus que Met, qui veut dire mort, et le golem est décédé. Voilà, une fois mort, le golem, on n'a pas voulu s'en débarrasser comme cela. On a décidé, là-bas à Prague, vous avez ici la petite synagogue qu'on appelle Altneu, c'est-à-dire vieille et nouvelle, donc la vieille et nouvelle synagogue, la Altneu, synagogue de Prague, très connue, qu'on peut encore visiter, qui est extraordinaire. Derrière, vous voyez, ici c'est l'arrière de la synagogue, on a ici une petite échelle avec des barreaux qui sont introduits dans la façade. Alors quelqu'un a pris, ou plusieurs se sont mis pour hisser le golem jusqu'à cette petite porte qui est là, afin de le mettre dans les combles, parce que les combles faisaient office de Genitza, c'est-à-dire de dépôt de tout ce qui avait été construit, fait, écrit, pensé, etc. Dans la synagogue, on met d'ailleurs dans toutes les synagogues, il y a une Genitza où on conserve ces papiers. Et là-bas, on conserve et on peut penser que le golem est encore conservé à cet endroit. Mais naturellement, c'est une conservation, c'est un dépôt, il n'y a plus d'importance, les choses sont laissées là. C'est le réservoir d'histoire, c'était une histoire, voilà, l'histoire du rabbin Loew et son golem. Voilà, c'est là-dessus que nous terminerons notre histoire de sel, pour vous dire encore une fois, faites très attention, parce qu'il ne faut pas aller trop loin, surtout avec le sel alimentaire que vous avez dans tout ce qui est industriel. On vous met que du sel qui est fabriqué avec des moyens chimiques, c'est-à-dire simplement du chlorure de sodium, et quand vous mangez trop de ces produits industriels, vous vous faites mal. Donc faites attention, parce que ce sel industriel, c'est comme un golem. Il faut le mettre dans la Genitza, il faut s'en débarrasser. Il faut lui arracher la lèvre pour qu'il ne soit plus que Met. C'est-à-dire qu'il soit la vision qu'on peut avoir de la mort quand on peut manger. Mais c'est pas pour ça qu'il faut vous angoisser. Parce que comme on vous l'a montré, une petite tartine de beurre avec un peu de sel dessus, du sel de mer, bien sûr, du sel de Guérande ou d'ailleurs, peu importe, mais un petit peu de sel qu'on met là-dessus, eh bien, c'est fort bon et c'est parfaitement suffisant. Voilà.